Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien le dimanche 29 janvier 2023 et votre frère Joseph Wissa, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne comme tous les dimanches la grandeur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de janvier 2023, donc je me permets encore, pour la deuxième fois, de vous souhaiter bonne année, une merveilleuse année, où vos projets réussiront car nous allons relever des grands défis cette année. Alors aujourd'hui, l'enseignement de ce dimanche matin est la prolongation de l'enseignement que j'ai donné le dimanche dernier. Je ne voulais pas faire un long enseignement et diminuer un peu l'impact de chaque partie de cet enseignement. Voilà pourquoi je vous ai fait un court enseignement le dimanche dernier où nous sommes partis du livre de Josué pour pouvoir développer certaines choses. Donc, nous allons commencer notre enseignement dans le livre de Josué et j'avais sauté un verset spécial et c'est ce verset que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, je préfère déjà vous donner le thème de mon enseignement de ce dimanche matin. Le thème de mon enseignement est celui-ci. Bonne année 2023, 2 points. La puissance de la méditation. Bonne année 2023, la puissance de la méditation. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui par le biais des Écritures. Nous allons commencer par ce livre de Josué, Josué chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons étudier spécifiquement le verset 8. Nous allons rappeler un peu le contexte de la semaine dernière et nous allons mettre l'accent sur le verset 8. Et là, nous parlerons de la méditation et ça nous amènera dans le premier passage, dans le premier verset des livres des psaumes, où nous allons une fois de plus voir les principes de la méditation. Et en fin de compte, nous allons voir que la méditation dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament n'ont pas le même impact, n'ont pas la même gloire. Et c'est ce que nous allons étudier en clôturant cet enseignement dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. Nous allons commencer au verset 6 et nous finirons jusqu'au verset 18. Et c'est là que nous allons nous asseoir pour partager la grandeur et la puissance de la méditation. Et nous en avons besoin pour cette année 2023 pour réaliser des grandes choses, pour élever des grands défis. Donc prenons nos Bibles, allons dans le livre de Josué. Donc au début de notre Bible, Genèse, Exode, Lévitique, tout ça. Nom et Deutéronome, nous allons dans le livre de Josué. Et nous irons dans le premier chapitre du livre de Josué, au chapitre 1. Et je rappelle brièvement l'enseignement de la semaine dernière où je vous ai enseigné sur les grands défis relevés par Josué, parce que Josué était appelé à relever les grands défis. Sauf que dans l'entendement de tous les enfants d'Israël, pour eux, c'était Moïse qui devait relever ces défis. Parce que Moïse discutait avec Dieu face à face. Moïse avait réalisé des grandes choses. Avec Moïse, ils ont traversé, ils sont allés dans le désert, ils ont eu la manne, ils ont eu des cailles, ils ont fait des signes, des prodiges et des miracles. Ils ont remporté des victoires. Donc, le peuple était focalisé sur Moïse. Et nous aussi, dans notre vie, parfois nous sommes focalisés sur certaines choses, certains aspects dans notre vie. Mais il va arriver que ces choses vont partir, que ces choses vont mourir, que ces choses seront coupées. Donc on ne peut pas rester dans notre vie, voir ces choses mourir et nous suicider avec. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, Moïse est mort, mais tu dois te lever. Tu dois prendre courage, tu dois relever les défis. Parce que le défi est grand. Vous devez prendre la possession de la terre promise. Mais quand je dis que le défi était grand, mais les défis étaient grandioses. Regardez comment toutes ces villes étaient barricadées. Regardez les armées qui étaient dans ces villes, qui occupaient ces villes. Regardez comment est-ce que l'adversaire avait développé des races, des géants, des enfants d'Anak qui étaient là. Des anciens Goliaths, des Goliaths de leur temps et de leur époque. Ils étaient dans leur vie. Comment vous, le peuple d'Israël, qui n'est pas suffisamment armé, qui n'est pas suffisamment outillé, comment pouvez-vous prendre ces forteresses? Comment pouvez-vous vaincre ces armées?
Et ces gens étaient entraînés par l'adversaire. L'adversaire était impliqué dans toutes ces choses. L'adversaire était impliqué dans toutes ces choses. Mais Dieu dit, lève-toi et marche. Dieu dit, fortifie-toi, renforce tes capacités. Prends courage, vas-y, moi, partout où tu marcheras, je te donne ce territoire. Ça t'appartient. C'est le rêve que Dieu donne. C'est la prophétie que Dieu donne. Au lieu de regarder comme les enfants d'Israël 40 ans auparavant, la force de l'ennemi, regardez la puissance de votre Dieu et croyez pour réaliser ces choses. C'est vrai que devant nous, il peut y avoir des forteresses. C'est vrai que nous pouvons être dans l'endettement, nous pouvons être dans la maladie, nous pouvons être dans des problèmes que les scientifiques et les médecins peuvent présenter comme incurables. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Mais notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est plus grand que l'univers qu'il a créé. Il est plus grand que nos problèmes. Il est plus grand que nos maladies. Donc comment pouvons-nous minimiser Dieu? Comment pouvons-nous ne pas croire à l'action de notre Dieu qui nous a promis le bonheur, qui a des projets de bonheur pour nous, qui peut réaliser des grandes choses dans notre vie? Comment pouvons-nous ne pas croire? C'est pour ça que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui ne croient pas. Donc le défi est grand. Dieu le sait. Et ce que je vous ai enseigné la semaine dernière, sauf que Josué ne savait pas que par la puissance de Dieu, ils vont traverser le Jourdain en sec. Josué ne le savait pas. Josué ne savait pas. Lorsqu'il sera confronté à l'armée de l'adversaire, à l'armée de Goliath, des enfants d'Anak, de la race des géants, Josué ne savait pas que l'archange Michel va descendre. Parce que lorsqu'ils étaient là en face, avant d'engager le combat, ils ne savaient pas quoi faire. Et un jour, il voit un gaillard débarquer avec son épée à la main. Et Josué a compris que c'est un être un peu spécial. Il lui pose la question, es-tu de nôtres ou de leurs? Et ce gaillard lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis l'archange Michel. Josué a compris, il a posé ses genoux par terre. Il a dit, qu'est-ce que mon Seigneur a dit? Parce que Josué a compris que c'est l'être qui a chassé Satan des cieux. C'est l'être qui a bouté dehors tous les esprits diaboliques dans les lieux célestes. C'est lui qui est venu combattre. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Parce que Dieu savait que tous les esprits méchants étaient engagés dans cette bataille. Ils attendaient cette bataille depuis des générations. Les Cananéens attendaient cette bataille. Les gens qui étaient élevés, qui sont devenus comme des Goliaths, attendaient cette bataille. Et Josué devait livrer cette bataille. Josué devrait croire Dieu. Josué se devait de prendre son courage entre ses deux mains et livrer cette bataille. Du point de vue humain, cette bataille était... Il ne pouvait pas gagner cette bataille. Ces gens-là étaient invincibles. Mais l'archange Michel est descendu. Vous comprenez pourquoi l'adversaire a fait la poudre d'escampette dans cette bataille? Pourquoi la ville de Jéricho est tombée si facilement? L'archange Michel est venu avec son armée combattre aux côtés des enfants d'Israël. Donc je suis en train de te dire que dans ton grand problème que tu considères comme grand, dans tes grands défis que tu penses que tu ne pourras pas relever, mais Dieu peut envoyer en mission des êtres angéliques pour combattre pour toi, pour briser les chaînes, pour te sortir des prisons, pour finir ton endettement, pour combattre les esprits, des échardes qui t'empêchent d'avancer, afin que la grâce de Dieu qui est en toi puisse se manifester et produire des miracles. Mais pour que toutes ces choses arrivent, pour que tu relèves les défis, pour que tu accomplisses les miracles, tu dois pratiquer ce que Josué devait faire. Donc lorsqu'on arrive ici au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On lui dit, fortifie-toi, tu veux réussir.
Dans tout ce que tu entreprendras, tu veux réussir cette mission. Fortifie-toi. Et on avait sauté le verset 8, qui va faire l'objet de notre enseignement aujourd'hui. On passe au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Tu crois en Dieu, mais il ne faut pas être un faiblard. Tu dois avancer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. La bataille est grande. Mais il ne faut pas s'effrayer. Il ne faut pas s'épouvanter. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est en Christ en nous. Nous avons Christ en nous. C'est pour cela que nous sommes ouvriers avec Dieu. Lorsque nous travaillons, Dieu travaille. La Bible dit que Paul faisait des miracles extraordinaires. Mais la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu travaille avec nous. Maintenant, la deuxième clé que nous allons développer, c'est dans ce verset 8 que nous avions sauté. Que ce livre de la loi, la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que tu confesses le positif, tu confesses la victoire, tu confesses les promesses de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de ta bouche. Mais surtout, médite-le, le livre de la loi, la Bible. Médite-la, médite cette Bible. Médite-le, le livre de la loi. Médite-le jour et nuit. C'est la méditation. C'est quoi la méditation, mes frères et sœurs? La méditation, c'est l'art de réfléchir profondément sur quelque chose. C'est une méditation, c'est une réflexion approfondie. C'est ça la méditation, une réflexion approfondie. Donc, lorsque j'ai des projets, je vais mettre en place un business, je prends le temps de méditer, de sonder les trucs. Avant même d'écrire mon business plan, je pense à la chose. Comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que ça peut réussir? Où sont les pièges? Là où comment ça peut échouer? Où est-ce que je vais? Vous comprenez? Vous prenez le temps de vous concentrer et de réfléchir profondément, de faire une réflexion approfondie sur le sujet. Et c'est ce que nous devons faire avec la parole. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez plus lire la parole. Si, la lecture de la parole est très importante. L'étude de la parole est très importante. Faire des recherches bibliques, faire la concordance entre les versets, essayer de présenter, c'est très important. Mais lorsque vous avez le rhéma de la parole de Dieu dans la parole, vous savez que vous devez faire certaines choses, où il y a certains versets qui vous attirent, qui vous captivent. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de méditer sur ce verset. Prenez le temps de méditer sur les promesses de Dieu. Prenez le temps de faire une réflexion approfondie sur certains versets des Écritures, sur certaines promesses dans la parole de Dieu et sur certaines révélations ou certains rhémas que Dieu vous donne. Prenez le temps de vous concentrer. Je ne suis pas en train de vous demander de faire des révélations bouddhistes. Des révélations sur rien, des méditations sur rien. Sur lequel vous êtes concentré, vous faites le vide dans votre intelligence. Mais vous demandez à l'adversaire de nourrir vos pensées. C'est une autre voie de vous faire posséder par des esprits diaboliques. La vraie méditation, selon la Bible, c'est la méditation sur les Écritures, sur la volonté de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur une révélation spécifique que Dieu vous donne. Et vous prenez le temps de méditer sur ça. L'apôtre Pierre était sur les toits. Il a reçu une révélation de la part de Dieu. On lui dit, Pierre, tue et mange. Et il a pris le temps de méditer, de réfléchir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et les réponses viennent. Et c'est là que le Saint-Esprit vous parle. Lorsque vous méditez sur les Écritures, nous allons voir ça. C'est là que le Saint-Esprit va vous parler. C'est là qu'il va vous donner des conseils. C'est là qu'il va vous donner des orientations. C'est là qu'il va vous donner des rhémas précis. Ce que nous appelons la parole de sagesse. Que faire dans la situation? Parfois, les gens disent que oui, j'ai pris le temps de parler en langue, de méditer sur les Écritures, mais le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Mais il vous a parlé. Parfois, le Saint-Esprit va vous dire, restez zen,
Ne faites rien, attendez. C'est le réma. C'est la révélation. Ne faites rien, attendez. La promesse de Dieu arrive. C'est une réponse. Donc, le Saint-Esprit nous parle dans ces circonstances-là, pendant que nous sommes en train de méditer. Donc, la méditation est très importante. La méditation est très importante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la méditation est une clé de succès, est une clé de réussite. La méditation, c'est une clé de réussite. Donc prenez le temps de vous concentrer sur les Écritures, de faire une réflexion approfondie sur les Écritures. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Donc c'est le verset que nous avions sauté l'autre fois, lorsque nous avons parlé du courage que nous devons revêtir, et le courage que nous devons prendre pour affronter la vie et vaincre dans la vie, sortir plus que vainqueur en relevant tous les grands défis qui se présentent à nous. Mais il y a une autre clé que nous développons aussi, c'est la puissance de la méditation. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament, vous avez la réussite, vous avez le succès. Et pour poser ce principe, nous allons aller dans le livre de Psaumes. Le tout premier chapitre du livre des Psaumes. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Psaume chapitre 1, verset 1. Regardez comment les psaumes commencent. Dieu a permis à ce que les psaumes commencent par là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux le croyant qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le conseil des méchants, ce n'est pas seulement la personne qui vient vous dire, monsieur, vous devez tuer vos femmes, vous devez tuer vos enfants, vous devez tuer vos parents, vous devez faire ceci, monsieur, vous devez voler, vous devez faire cela, monsieur, vous devez faire du mal. Oui, ce sont des conseils des méchants. Mais si c'est dans cet aspect-là, vous cherchez les conseils des méchants, vous allez penser que vous n'aurez pas de méchants qui vont vous enseigner dans votre vie. L'adversaire est subtil et les méchants se cachent. Regardez tous les coachs que vous avez dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils ont l'air de raconter des choses magnifiques. Mais ils vous amènent vers n'importe quoi. Ils vous égarent de la parole de Dieu. Ils sont gentils. Ils sont sincères. Mais les conseils qu'ils vont vous donner, ce sont des conseils qui vont vous amener vers la ruine. Ils vont vous conseiller de faire n'importe quoi dans vos relations. Ils vont vous conseiller de faire n'importe quoi dans vos familles. Mais ça va être bien présenté. Ce sont des gens qui ont la cote. Ce sont des gens qui roulent carrosse. Ce sont des gens qui ont, entre guillemets, réussi selon le monde. Ils vont vous dribbler. Ils vont vous dribbler. Donc, ils peuvent vous dire 2 ou 3 bonnes choses, mais 70% de leur message, c'est un message subliminal de l'adversaire. Et c'est ça qui va vous faire tomber. Et donc, si vous n'avez que eux comme conseillers, vous ne serez pas heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez les gens qui sont en train de faire certaines choses, et nous, chrétiens, nous sommes tentés de nous arrêter avec eux. Et après, nous sommes punis. Sur la voie des pécheurs. On ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tous ceux qui se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Tous ceux qui se moquent de Dieu. On ne s'arrête pas avec eux. On ne s'assoit pas avec eux.
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce ne sont pas les moqueurs lambda dans la rue, dans des facs, dans des professions, dans certains milieux, non. C'est ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui se moquent de la parole. Ceux qui disent, voilà, vous êtes chrétien parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'êtes pas intelligent, parce que ceci. Ce sont eux-là qui se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ceux qui aiment les Écritures, ceux qui aiment la parole de Dieu, de Genèse 1, Apocalypse 22, 21, ceux qui aiment la révélation, le rhéma de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce que vous aimez les Écritures? Est-ce que vous aimez la parole? Et lorsque vous faites la lecture de la parole, vous tombez sur un verset qui vous bénit. Est-ce que vous oubliez le verset comme ça? Ou dans la journée et dans la nuit avant de dormir, vous pensez au verset. Et lorsque vous vous réveillez, vous continuez de penser à ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont les implications directes et indirectes de ce verset? Qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie, dans la vie des autres, dans la vie de mes frères, dans la vie de l'Église? Vous pensez à toutes ces choses, dans mon business, dans mes projets, dans mon avenir. Comment pourrais-je appliquer ça? C'est dans quel domaine? Comment pourrais-je conseiller aux autres de pouvoir... C'est ça, la méditation sur les Écritures. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il n'y a pas d'heure, jour et nuit. Verset 3. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau a l'avantage par rapport à un arbre planté dans le désert. Et on compare cette personne qui aime les Écritures et qui aime faire des réflexions approfondies, qui aime méditer sur les Écritures, à cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et ici, j'aimerais vraiment insister, qui donne son fruit en sa saison. Fils de Dieu, chers chrétiens, chers amis, chers frères et sœurs, dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons. Moi, je suis originaire de l'Afrique centrale. Donc, en Afrique centrale, nous avons la grande saison des pluies, la petite saison des pluies, la grande saison sèche, la petite saison sèche. Je suis resté une trentaine ou quarantaine d'années ici en Europe. Ici en Europe, il y a plusieurs saisons. Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne. Dans la vie, il y a des saisons. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Qu'est-ce que ça veut dire? En sa saison. Il donne le fruit en sa saison. Ça veut dire que si nous réfléchissons par rapport au monde, par rapport à la nature, mais si vous cherchez des fleurs ou certains fruits sur certains arbres l'hiver, mais vous vous plantez. Puisque l'hiver, toutes les feuilles tombent, les fleurs tombent. L'arbre est devenu nu. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits dans certains arbres. Donc si vous allez chercher le fruit pendant cette saison d'hiver auprès de cet arbre-là, mais vous vous plantez. Donc c'est tout à fait logique. L'arbre ne pleurera pas puisque il a été dépouillé de ses feuilles. C'est la saison de l'hiver. Et il attendra le printemps ou éventuellement l'été pour retrouver ses feuilles, pour retrouver sa beauté, pour retrouver ses bourgeons, pour retrouver ses fruits. Il y a des saisons. Il y a des moments où vous traversez une tempête. C'est la saison des tempêtes. C'est la saison de l'attaque de l'adversaire. C'est la saison des sauterelles. Mais cela ne veut pas dire que dans votre vie, il n'y aura pas une saison de récolte, une saison de fruits, une saison d'abondance. Donc, l'arbre ne dit pas que Dieu m'a abandonné parce qu'on est en hiver. Puisque je suis dépouillé de mes feuilles, puisque je suis dépouillé de ma beauté, dépouillé de mes fruits. L'arbre va attendre sa saison.
Voilà pourquoi nous devons être patients. Joseph est fini premier ministre de l'Égypte, un homme puissant. Mais il a eu plusieurs saisons. Il y a eu des saisons où il a été trahi par ses frères, vendu en tant qu'esclave. Il y a eu des saisons où il était en prison. Mais ce sont des saisons. La saison de l'abondance devait arriver et ça arriva au bon moment. Dieu a respecté les timings. Donc il y a eu des vents, il y a eu certaines choses, mais vous attendez la saison. C'était juste une parenthèse ici, là. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ne vous en faites pas. Votre saison arrivera et vous donnerez le fruit. En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça le principe. Le principe de la méditation, vous méditez les Écritures, vous méditez les promesses de Dieu. Tout ce que vous ferez va concourir à votre réussite. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça le principe de la méditation. C'est les 3 premiers versets du livre des psaumes qui nous parlent de ça. C'est puissant, c'est magnifique. Depuis l'Ancien Testament. Et pour clôturer cet enseignement, nous irons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Où nous allons clôturer cet enseignement. Et nous allons commencer au verset 6. Pour faire la part des choses entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous allons voir que la méditation de la parole de Dieu était déjà puissante depuis l'Ancien Testament. Mais en comparaison par rapport au Nouveau Testament, ce qu'ils ont vécu avec Moïse, avec Josué, avec les prophètes dans l'Ancien Testament, au sujet de la méditation, c'est rien par rapport à nous. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Nous sommes dans une dimension au-dessus de la dimension naturelle et physique. Dans l'Ancien Testament, ils étaient dans une dimension naturelle et physique. Mais nous, nous sommes dans une dimension spirituelle et puissante. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Nous allons lire tous les chapitres, nous n'avons peut-être plus beaucoup de temps, mais nous allons lire tous les chapitres jusqu'au verset 18. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Moïse était ministre dans l'ancienne alliance et nous, nous sommes des ministres dans la nouvelle alliance. C'est ce que ça veut dire. Non de la lettre, mais de l'esprit. Avant, dans l'Ancien Testament, ils avaient que les lettres. Les 10 commandements écrits sur les tables que Moïse avait présentées, écrits par les doigts de Dieu. Mais nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La loi, elle est dure. Et si tu ne pratiques pas la loi, tu ne vivras pas. Ça tue. On te condamne. Mais l'esprit ne donne que la vie. L'esprit vivifie. L'esprit ne juge pas. L'esprit ne tue pas. La loi tue. Mais l'esprit vivifie. Ne peut que vivifier quelqu'un. Rendre la vie à quelqu'un. Ce sont des sujets profonds que nous ne pouvons pas étudier, mais nous allons perdre beaucoup de temps. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, le ministère de la lettre qui tue, la loi qui condamne et qui tue, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, des 10 commandements écrits par les doigts de Dieu sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Quand Moïse est allé rencontrer Dieu, il était face à face avec Dieu. Il était en face de Dieu. Et il a reçu les 2 tablettes sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. Et quand il était sorti de là, il était tellement glorieux. Il reflétait tellement la gloire de Dieu que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur lui parce que il rayonnait comme le soleil. Ils étaient éblouis. Ils ne pouvaient pas le regarder. Mais Moïse devait leur parler. Et donc Moïse était obligé de se voiler, de mettre quelque chose devant lui pour leur parler parce qu'il ne pouvait pas fixer son regard parce que de la même manière, nous regardons le soleil nous éblouit. De la même manière, la gloire de Dieu qui était sur la face de Moïse les éblouissait. Donc c'était magnifique. C'était puissant.
Donc, on arrive maintenant au verset 7, on répond. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Nous ne pouvons pas voir l'Esprit, mais après la méditation des Écritures, après avoir resté face à face avec le Seigneur Jésus-Christ, demandez aux esprits diaboliques comment est-ce que vous brillez. Parce que l'Esprit est invisible à l'œil nu, mais notre esprit brille. C'est pour ça que parfois, lorsque l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre marchaient dans la rue, lorsqu'ils brillaient, les esprits diaboliques fouillaient d'eux-mêmes. Les gens étaient possédés sans qu'ils ne puissent les toucher. Parce qu'ils avaient la gloire de Dieu. Mais du point de vue physique, du point de vue visuel, nous ne pouvons pas voir cette gloire. Mais cette gloire est présente et spirituelle. Et partout où nous marchons, les esprits fuient. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Donc la gloire que les gens ont vue, la gloire physique de Moïse, n'est rien par rapport à notre gloire, malgré que nous ne voyons pas ça. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. C'est une espérance magnifique. 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. La fin qui était passager, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait remplacer la loi. Ici, figurativement parlant, ça veut dire quoi? Lorsque les enfants d'Israël lisaient les Écritures dans l'Ancien Testament, ils ne voyaient pas la finalité, ils ne voyaient pas le sujet principal de la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'eunuque éthiopien ne comprenait pas les Écritures lorsqu'il était dans son char? Il lisait le prophète Ésaïe. Mais quand Philippe est venu, il lui a expliqué, il lui a dit, non, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il lui a expliqué, l'eunuque éthiopien a compris les Écritures, a compris le livre d'Ésaïe. Les pharisiens qui faisaient la gueule, c'est ces religieux-là, les fils du diable-là, qui voulaient tuer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur leur a dit, vous sondez les Écritures de l'Ancien Testament, mais ce sont ces Écritures qui parlent de moi, qui rendent gloire de moi. Le sujet principal de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De Genèse 3.15 à Apocalypse 22.21, ça concerne Jésus-Christ depuis la sémence promise. Mais depuis Genèse 1.1, puisque en Genèse 1.1, on parle déjà du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Déjà, il était là. La parole a été faite chair. Vous comprenez? C'est très important. Donc, il est le sujet principal de la parole de Dieu. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré sur les chemins d'Emmaüs des disciples qui étaient tristes, qui partaient vers Emmaüs, et il les a rencontrés, il leur a expliqué dans les Écritures tout ce qui les concernait. Donc depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le sujet principal, le fil rouge de la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Reprenons les Écritures, on était au verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Lorsque vous comprenez que le sujet principal de la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, même lorsqu'on, dans les livres de l'Ancien Testament, on parle de l'amour, on parle de toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sujet principal, c'est l'enjeu principal de la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque vous comprenez, lorsque vous avez cette clé, lorsque vous intégrez le Seigneur Jésus-Christ dans la lecture des Écritures, le voile s'élève. Et votre esprit est en face du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez l'onction, vous recevez le rayon, vous recevez
les vibrations spirituelles du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons la lecture. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Sur leur cœur, il y a le voile. Mais nous, il n'y a plus de voile. Le voile est enlevé en Christ. Verset, comment dirais-je verset 16. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, voilà, lorsqu'on est en face du Seigneur, le voile est ôté. Nous sommes, comme on dit chez moi, face à face. En anglais, face to face, avec le Seigneur Jésus-Christ. Le voile est ôté, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le ministère du Nouveau Testament, c'est l'Esprit. Le christianisme, c'est le Christ en toi, c'est l'Esprit. Ce n'est pas la religion, ce ne sont pas des salles, la beauté, les encens, de l'eau bénite, des pratiques humaines. Non, c'est le Christ en toi, c'est l'Esprit. Le ministère, c'est l'Esprit. Le corps du Christ, c'est le corps spirituel. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18, et c'est ici que nous allons clôturer notre enseignement. Nous tous, qui le visage découvert, c'est-à-dire que nous qui comprenons les Écritures dans toute leur profondeur, nous savons que derrière ces versets, il y a la puissance de Dieu qui est derrière la puissance du Seigneur Jésus-Christ, derrière la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui avons compris toutes ces choses, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, j'ajoute Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en train de méditer sur la parole, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est bien de lire les Écritures d'étudier, mais il est meilleur de prendre le temps de contempler les Écritures, d'avoir des réflexions approfondies, de réfléchir profondément sur les Écritures. Et en ce moment-là, lorsque nous comprenons qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ derrière, nous sommes en face, nous sommes face to face avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. C'est comme si nous regardons dans un miroir. C'est une comparaison, c'est une rhétorique. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur. Donc, lorsque nous regardons le Seigneur, lorsque nous prenons le temps de méditer avec les Écritures, et nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est derrière ces Écritures, et nous sommes en face, c'est comme si nous avions un miroir du Seigneur, et ce miroir nous renvoie la gloire. Plus nous passons du temps dans la méditation, plus le Seigneur nous envoie la gloire, plus nous avons l'onction. Et c'est à partir de ce moment-là que nous recevons des rémas sur des projets de notre vie, sur comment appliquer cette parole, sur comment réaliser des choses. C'est là que nous devenons puissants. C'est là que nous devenons comme l'apôtre Pierre et Jean et les autres apôtres. Partout où ils allaient, quand ils chassaient les esprits, ils prononçaient ça, les esprits partaient. Lorsqu'ils guérissaient les malades, les maladies partaient. Et lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés énormes, ils croyaient Dieu, ils se concentraient, ils méditaient sur les promesses et la parole de Dieu. Et l'accomplissement de la parole de Dieu s'accomplissait dans leur vie. Les promesses, de la parole de Dieu s'accomplissaient dans leur vie. Est-ce que vous comprenez la puissance de la méditation? Donc nous avons des grands défis à relever cette année. Ces défis demandent que nous prenions notre courage. Ces défis demandent que nous puissions nous engager. Mais ce défi demande des moments de méditation, de moments de concentration en face du Seigneur. Et en face du Seigneur, c'est où? C'est dans les Écritures. De Genèse 1 à Apocalypse 22, 21, le Seigneur Jésus-Christ est le sujet principal, il est derrière. Sa puissance se cache derrière, sa gloire se cache derrière. Et plus nous passons du temps dans la méditation derrière ces Écritures, plus nous revêtons cette puissance. Et lorsque nous dirons cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ça va arriver. Ça va arriver. C'est ça la gloire qui nous attend. Et c'est ça que j'appelle
à ce que vous fassiez dans votre vie, afin de manifester cette gloire, afin que lorsque vous allez vous lever avec le concours du Saint-Esprit, que vous fassiez tomber les murailles de Jéricho, que vous traversiez le Jourdain, que vous jetiez les montagnes aux extrémités de la terre ou dans la mer, que vous remportiez des victoires, que vous ayez du succès, que vous releviez les grands défis de votre vie. Et lorsqu'on arrivera à la fin de cette année, on aura des grands témoignages. Voilà ce que je voulais vous partager en ces débuts d'année. Et je sais que nous allons passer une merveilleuse année et nous allons avoir des grandes victoires cette année. Et donc, j'aimerais clôturer cet enseignement par un mot de prière. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ta main de bénédiction et de protection. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire pour nous. Je te remercie, Père, pour ce moment précis où, par ton amour, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur le bois pour nous. Et nous avons le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes avant tout des êtres spirituels et notre citoyenneté est dans les cieux. Mais maintenant, nous vivons sur cette terre. Nous sommes confrontés aux divers problèmes de la terre. Et voilà pourquoi tu nous demandes de prendre le courage, de relever des défis, de croire et d'aller de l'avant. Mais nous avons aussi besoin de cette puissance supplémentaire spirituelle qui est disponible en Christ. Voilà pourquoi nous allons dans les Écritures pour méditer et revêtir cette force de Christ, d'être galvanisé par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour cette opportunité, ce privilège, cette puissance que tu nous donnes afin que nous puissions aller de l'avant et remporter des victoires pour ta gloire, parce que ton nom doit être glorifié, parce que nous sommes des humains et des menteurs, mais toi tu dis la vérité et sa parole s'accomplit toujours, et nous aurons toujours des victoires en Christ, par ta grâce, par ta volonté. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, parce qu'au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui m'entendent reçoivent la guérison, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ, que toutes les prières soient exaucées. Et je dis qu'en ce moment, que tous ceux qui méditent reçoivent ta gloire et qui deviennent de plus en plus puissants par ta grâce et par ta gloire. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, par ton amour, parce que tu nous donnes des choses que nous demandons, que nous ne demandons pas, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Merci de nous les avoir donnés. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.